在法国烂狼港府。 And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. Allez, c'est parti, c'est lundi. Nous voilà réunis de nouveau dans ce décor somptueux, magnifique. Nous n'avons rien sacrifié à la qualité. Tout est en ordre avec des moyens techniques, des moyens visuels, des effets spéciaux extraordinaires. Et puis toujours notre équipe qui est là, qui est présente, l'équipe de Tan et puis Ben Matteo, toujours présent pour faire la réalisation de ces petites émissions. Petites émissions, mais drôlement utiles. Et puis surtout, drôlement réconfortante en cette période difficile. Bon, alors, les choses commencent à s'éclaircir légèrement. On a vu que maintenant, on allait nous rajouter un petit peu d'eau dans le bocal, donc on va pouvoir nager un petit peu plus facilement. Et puis, on va essayer d'oublier que c'est un bocal quand même. Hein. C'est quand même de l'eau, voilà, avec de l'oxygène. Et on va récupérer l'oxygène qui est dans l'eau à notre profit au maximum, puisqu'on ne peut pas sortir du bocal. Alors, c'est pas grave tout ça. Ce soir, gros programme parce que il y a à la fois les patwenting, mais style ancien, parce qu'on a le droit maintenant de se faire plaisir. C'est un peu comme un mois de juin, sauf que c'est en décembre. Cadeau, normal, c'est Noël. Et puis surtout, un autre cadeau, c'est que Maxence, tout à l'heure, va venir vous faire un petit travail, dans quelques secondes, hein, va vous faire un petit travail d'échauffement particulier que pour vous. Que pour vous. Travail de gainage. Et le gainage, façon Maxence, c'est quand même un petit peu physique. Le gainage, c'est essentiel. Pas le temps de revenir pendant un tuto sur l'importance du gainage, mais le gainage, c'est essentiel. C'est la pièce maîtresse de la santé mécanique du corps. Je vous laisse entre ses mains expertes. Maintenant, place à Maxence. Let's begin with a good warm-up. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit module spécial gainage. Pour les tai chi, ça va servir d'exercice, pour les kung fu, cette partie-là, on va plus s'en servir comme échauffement, ok. Ça va se dérouler comme vous avez l'habitude avec moi. Ça veut dire que sur ce genre d'exercice, on va avoir un temps d'effort, un temps de repos. Là ici, ça va être 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Ensuite, que dire, sur les exercices que je vais vous montrer, il va bien falloir m'écouter hein, sur l'alignement du corps. Il va bien falloir attention aussi à ce que vous vous corrigiez vous-même parce que je ne suis pas là pour vous corriger. Donc il va falloir que vous fassiez attention vous-même, que vous ne preniez pas des positions qui pourraient mettre des contraintes sur vos articulations ou même adopter des positions qui seraient pas bonnes par exemple pour votre dos, pour vos muscles, etc. Ok. Au-delà de ça, on va faire aussi attention à un point qui est très important lors du gainage et même dans tous les exercices, dans toutes sortes d'exercices musculaires. Ce qui est très important, c'est de contracter le périnée. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est, la contraction du périnée, on pense à un truc simple, ça parle à tout le monde normalement, c'est le stop pipi. Donc dès qu'on est en gainage, paf, stop pipi. On contracte le périnée, c'est la même chose. Et normalement, tout est bon. Ok, c'est parti. Je vous montre le premier exercice. Donc le premier exercice, on va venir en planche, ici. Pour ceux qui ont du mal, on va se mettre sur les genoux, on va tendre les bras et on va tenir comme ça. Pour ceux qui ont un peu plus de conditions physiques, on va dire, on va venir sur les jambes et que ce soit sur les jambes ou sur les genoux, ici on maintient l'alignement du corps, d'accord. Quand je suis ici sur les genoux, je maintiens l'alignement ici, ok. Là ça fait hop, une belle ligne droite et mes mains elles sont juste au-dessus de mes épaules, d'accord. Allez, je commence avec le timer et on y va. Et on a 10 secondes de préparation là, donc on se met en place, hop, et c'est parti. Allez, on tient. 30 secondes. Lors de cet exercice, on pense à bien respirer. Hein. C'est important. Si jamais vous avez du mal, si jamais vous avez mal quelque part, pensez à vous arrêter, hein, tout simplement. Si vraiment il y a un truc qui ne va pas, si vous ne vous sentez pas bien, on prend soin de son corps, toujours. D'accord ? Allez, on pense à bien respirer.
Très bien. Prochain exercice, on va venir sur le coude, ici. Pour ceux qui ont du mal, on va venir genoux comme ça. D'accord? Donc on plie les genoux ici. Ici, j'ai les genoux qui sont pliés, en fait. Et je viens lever le bassin. Pour ceux qui sont en pleine forme, on vient tendre les jambes, et se mettre en planche complètement. Allez, c'est parti. 30 secondes. On pense à bien respirer. Ici, on est bien aligné. On contracte le périnée. Hop. Allez, encore 10 secondes. Allez, top, on arrête. On vient faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc de l'autre côté, hein, même chose. On va venir sur les genoux, soit comme ça, et on lève le bassin. Soit, si on est un petit peu plus en forme, on vient lever complètement tout l'ensemble. On garde l'alignement. Et là on est tout bon, on est tout bien. 5 secondes avant impact, et on y va. Allez, on se met en place, c'est parti. On pense à bien respirer, à toujours contracter le périnée, hein, le stop pipi, schlack. On y pense, c'est super important. Allez, 5 secondes. On tient. Et on relâche. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que tout à l'heure on a fait la planche sur les bras, maintenant on va venir en gainage sur les coudes. Toujours la même chose, hein. Pour ceux qui ont du mal, on va venir sur les genoux, toujours en conservant un alignement épaules, bassin, genoux. Pour les autres qui sont un peu plus en forme, on va venir complètement se tendre, toujours en conservant alignement ici. Allez, c'est parti. On pense à toujours bien respirer, hein. C'est toujours très important. Et on vient poser les mains ici si on veut, ou alors les joindre si jamais vous préférez. Allez, encore 5 secondes. Enfin presque. Et hop. Ok. Maintenant, on va venir, cette fois-ci, gainage de côté, mais on va le faire en planche. D'accord? Donc ceux qui ont du mal sur les genoux, ceux qui s'en sortent bien, on va venir complètement tendu. Ok? En gardant toujours l'alignement, c'est toujours très important. D'accord? Allez, 5 secondes, on se place. Hop. Youp. Et on tient. On pense bien avoir l'épaule au-dessus du bras. Normalement, on doit sentir ici, hein, si on touche, que c'est un petit peu contracté. Voilà. Normalement, vous devez sentir que ça commence un petit peu à chauffer, légèrement. Enfin, vous commencez à transpirer un petit peu, quoi. Mais tranquillement. Pas à grosses gouttes. Ok? Allez. On stoppe, on passe de l'autre côté. Hop. Toujours la même chose. Pour ceux qui ont du mal, on vient sur les genoux, on maintient. Pour ceux qui sont en pleine forme, on tend les jambes. D'accord? Allez, 15 secondes, on se repose. 10 secondes. On pense à bien respirer pendant ces temps de pause, hein, c'est super important. Allez, 5 secondes, on se met en place. Et on tient. Allez, encore 15 secondes. On respire.
Top. On relâche. Allez, on en est à peu près à la moitié. Hein. On est à 7 exercices sur 15. D'accord? Cette fois-ci, on va revenir faire de la planche. Donc, je le rappelle, hein, bras tendus, soit sur les genoux, soit sur les pieds, et on garde l'alignement du corps. Allez, 5 secondes. On prend une grande inspiration. Et on y va. Allez, il reste 5 secondes. On respire bien. Et on arrête. Okay. Maintenant, cette fois-ci, on va passer en gainage, donc sur les coudes. Toujours la même chose. Ceux qui ont du mal sur les genoux, ok, en gardant l'alignement. Ceux qui n'ont pas de mal, et on le fait complètement droit, bien aligné. Et on respire. Allez, 5 secondes. On se met en place. C'est parti. Allez, on pense à bien respirer. Normalement, ça doit commencer à piquer un petit peu, à force de répétition. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Bon, ça commence à chauffer un petit peu, c'est normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir mettre les mains ici, d'accord? Et on va venir tenir en planche comme ça. Donc, ici, on garde toujours le corps aligné. Là, je peux pas vraiment lâcher de main pour vous montrer l'alignement du corps, mais pensez à bien l'aligner, d'accord? Allez, on se met en place, c'est parti. On respire bien toujours. Allez, il reste moins de 4 secondes. Et on revient. Allez, il nous reste encore 5 exercices. Et après, les kung fu continuent et les tai chi, vous passez avec Fred. D'accord? Alors, prochain exercice, on repasse sur les côtés en gainage. Donc ici, en gainage, soit sur les genoux, soit complètement tendu. À vous de voir en fonction de votre sensibilité. C'est parti. Là ici on peut stabiliser avec la main, mettre le poing, peu importe. Ici là, avec ce bras là, vous pouvez soit tendre le bras, soit le mettre ici, hein, peu importe. Ou alors mettre à la hanche, comme moi j'aime faire. Allez, moins de 4 secondes. On respire, on relâche, on passe de l'autre côté. Sur les temps de pause, pensez à récupérer un peu, hein, à boire un coup, si vous commencez à avoir la gorge un peu sèche. Mais buvez pas trop, c'est bien important de ne pas trop boire pendant l'activité physique. Il faut boire, certes, mais gorgée par gorgée. Allez, on se met en place, c'est parti.
Allez, moins de 7 secondes. On tient. On relâche pas. Et on revient. Ok, il nous reste 3 exercices. 3 exercices. On va venir faire la planche d'un côté, la planche de l'autre. Et ensuite, on finira par une planche droite, juste en face. Voilà, ce sera très bien. Allez, on commence à se mettre en place. Donc planche, je rappelle, soit sur les genoux, soit jambes tendues, alignement du corps, et on est parti. Pareil sur la planche, soit vous tendez le bras, soit vous le mettez ici, ou complètement comme ça. Et on respire, toujours, très important. Ceux qui ont un peu de mal à tenir l'équilibre, vous pouvez décaler les pieds ici, hein, que ce soit comme ça, pour tenir. Voilà. C'est un petit peu plus difficile du coup quand on a les pieds l'un sur l'autre, puisque du coup on doit contrebalancer ici, constamment, et je fais des bêtises, donc je tiens pas. Allez, on passe de l'autre côté, on respire. Allez, 15 secondes, on commence à se préparer, on prend une respiration. Normalement c'est pas trop cardio, mais ça doit commencer à chauffer un peu. Allez, en place, c'est parti. Allez, il reste moins de 10 secondes maintenant. On tient. Je rappelle pour ceux qui ont du mal, on avance le pied, on le met là, on le met là, pour se stabiliser, d'accord? Allez, on revient. Dernier exercice, on passe en planche. Et ce sera la fin pour les tai chi, ok? Les kung fu, vous allez continuer à souffrir. Allez, moins de 10 secondes, on commence à se préparer, on prend une grande inspiration. Et on vient se placer. Toujours bien aligné. Voilà. Normalement, sur ce genre d'exercice, on doit vous entendre respirer. C'est super important. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous respirer ou pas. Allez, une seconde, on arrête. Let's begin by the traditional salute. 现在让我们开始敬礼。 Eh bien, avec un exercice de gainage comme celui-ci, je crois qu'on va pouvoir démarrer maintenant nos enchaînements avec encore plus de vivacité, encore plus de tonicité. Donc, on va démarrer comme promis avec les pat-twenting style ancien. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir demandé par écrit, mais qu'est-ce que peuvent vouloir dire ces idéogrammes? C'est très simple, c'est écrit à l'envers, c'est du chinois ancien, donc écrit à l'envers. Lan, long, wu, shu, xue xiao. Lan, long, bleu, dragon. Wu, shu, arts martiaux. Xue xiao, école. École d'arts martiaux du dragon bleu. Cette fresque existe depuis des centaines d'années. L'école existait déjà il y a longtemps, et donc je ne vous dis pas mon âge, mais quand même, hein, ça commence à cuber. On commence avec le Xingli, on passe au pat-twenting. Attention. Xingli.
Nous allons voir maintenant le pattwinting numéro 6, toucher les pieds avec les mains, mais dans la forme ancienne, plus rudimentaire, mais tout aussi efficace. Attention. De profil, ce sera plus joli, plus explicatif. Se tient bien droit. Pattwinting numéro 6. Alors, le 7 est difficile. Le 7 préfigure déjà à Shaolin ce que seront les arts martiaux chinois, préfigure déjà le rapport qu'il y a entre l'art du poing, Chuan, et les arts de santé, d'où la notion de se défendre, de prendre soin de soi, de soi-même, est important, fait partie aussi de la vie. Les animaux combattent pour leur survie, les moines Shaolin combattaient pour leur survie également, et la santé, c'est bien. Tout faire pour conserver la santé, c'est encore mieux. Et tout faire pour empêcher d'autres personnes de s'occuper de votre santé est à regarder d'un œil très attentif, même de nos jours. Alors, nous allons faire ce pattwinting numéro 7. Il faut lui donner un chiffre. Ti chi, ti chi shi, pour ceux qui veulent connaître un petit peu les termes chinois. Ti chi shi, le 7e pas des pattwinting. Pattwinting, chi, ti chi shi, pattwinting, ti chi shi. Bien, c'est parti. On a assez parlé, maintenant il faut travailler. Attention.
第七式 ébranler les colonnes du temple. Belle expression pour exprimer notre volonté d'agir. Alors on termine avec le 8e, Patwenting, toujours dans sa version simplifiée. Sa version ancienne, simplifiée visuellement. Cela s'entend. Attention. Nous voilà arrivés au terme des Patwenting, les 8 pièces de brocart. Vous connaissez les 8. Mercredi, on reprend les 4 premiers mercredis. Et puis à partir de là, on essaiera de faire cet ensemble de Patwenting tout seul, ensemble, dans la nature également, car c'est le meilleur endroit pour réaliser ces petits enchaînements qui datent d'il y a fort longtemps, mais qui sont toujours d'actualité. L'échauffement est terminé, ça y est, nous avons bien tiré sur tous les tendons, tous les muscles, le corps est détendu. On va pouvoir passer maintenant, on va pouvoir retrouver toute l'équipe technique d'une part. Tu es toujours là, Ben, j'espère. Tu es là quelque part, je ne te vois pas, mais je vais te voir bientôt. On va voir bientôt Ben en régie et on va voir nos invités d'aujourd'hui puisqu'on passe maintenant au cours interactif. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。 C'est lundi, c'est le moment de l'interaction. On a certainement des invités de prestige. Bon, quel échauffement avant, on en a bavé, hein, c'était dur. Hein, vous avez vu un peu le gainage, tout ça avec Max. Et puis, mercredi, n'oubliez pas, mercredi, de vous procurer votre éventail.
parce que mercredi, vous allez avoir un petit tuto avec Leslie qui va vous montrer un petit peu comment on fait l'éventail. Dis donc Ben, est-ce que tu nous as prévu des invités pour ce soir, lundi? Ah ben oui, je vois Annick, je vois Denis qui est là. Bonsoir les amis, tout va bien? Nathalie, c'est tout nouveau ça. Je vois que tu nous as rejoint, tu t'es équipé en matériel high-tech et puis tu nous as rejoint. Eh bien écoute, bienvenue dans ce petit cours interactif. Apparemment, vous nous entendez, mais je vois, mais c'est Cathy qui est là, Cathy, qui vient faire le cours de Tai Chi. Eh bien, ça nous fait plaisir. Merci. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, je vois bien qu'elle s'appelle Cathy, je vois bien que c'est pas Frédéric quand même. Même sans lunettes, j'arrive à voir que c'est Cathy. Et puis, alors, fidèle parmi les fidèles, on a encore ce soir Eliane qui est là avec tous ses chats. Ne te retourne pas, Eliane, ils sont tous derrière toi en train de regarder comme ça. Voilà, ils sont tous là dans la maison, mais pour l'instant, ils ne bougent pas. Donc, ne bouge pas non plus, ne te retourne pas, ils sont derrière. Bien, alors ce soir, on va travailler bien sûr notre enchaînement, la Otia. Maintenant qu'on a fait l'échauffement, maintenant qu'on est prêt, maintenant que le corps est prêt, il ne reste plus qu'à faire notre petit Qingli commun de ce soir pour ce cours interactif. Let's begin by the traditional salute. 现在让我们开始敬礼。 Alors c'est parti, on fait notre Qingli et on démarre notre enchaînement Lao Tia avec une petite difficulté ce soir. Attention. Bien, on va voir tout de suite ce passage dans l'enchaînement qui est toujours un tout petit peu compliqué parce qu'il est déjà compliqué en salle à montrer, malgré le fait qu'on puisse le faire avec un camarade en salle et montrer les applications et montrer les gestes, mais là on n'a rien, on n'a plus rien, on travaille avec les moyens du bord. Donc on va quand même réussir. Alors, puisqu'on est chaud, pas la peine que je vous fasse travailler des étirements, on est déjà chaud, on va juste prendre nos deux mains et on va pousser vers le bas. Ça, c'est relativement simple. On monte les mains, on abaisse. Donc ça, c'est un écrasement de main. On garde les pieds parallèles. On va essayer de ne pas avoir les pieds en ouverture parce que ça, c'est fatigant pour le corps. Ça enlève de la stabilité, ça fait mal au dos. Ça permet de laisser tomber le bassin, ça permet de se reposer. Ça permet aussi donc de monter les mains, ça permet de les redescendre avec le poids du bassin, le poids du buste. Plus que le bassin, sur le bassin, il y a tout le poids du buste qui pèse. Donc, quand on dit on baisse le bassin, ça veut dire qu'on va également en même temps écraser sur les deux mains. Alors, écrasement des paumes, donc les paumes jiang en chinois, an, écrasé, écrasement de paumes. Écrasement avec les paumes. Alors, on sait que dans l'enchaînement, on le fait avec notre Kuei-Pu. Ça fait partie de l'enchaînement, on s'en souvient, mais on va le revoir tout à l'heure. Là, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'avec ces deux mains ici, on peut appuyer avec la hanche. Appuyer avec la hanche. Appuyer. Appuyer. Donc, il suffit juste de baisser la hanche pour que les mains descendent. Là, c'est une énergie considérable parce que quand on vous saisit la main, si vous descendez avec le poids du bassin, automatiquement ici, la répercussion va être directe. Dès que vous allez abaisser ici avec la hanche, l'énergie ici va tout de suite se communiquer à la personne qui vous aura saisi, qui va prendre cette énergie en retour, cette énergie du poids du corps. Donc, c'est un abandon, c'est un mouvement yin, on a déjà vu ça. Yang, j'agis, yin, je fais le vide. Je fais le vide. Donc, le vide avec le vide mécanique. Quand on marche sur quelque chose et ça s'efface sous nos pieds, on marche dans le sable et le sable mouillé s'efface sous notre pied, on tombe, on descend.
Ben, de la même façon, les mains sont yang et là, d'un seul coup, on va faire yin avec une main. Elle descend, elle s'effondre. Et cette main, quand elle va être effondrée, ce poignet, l'autre main qui est dessus va venir l'englober. On pourrait faire avec l'autre main, c'est pareil, hein, c'est le même geste. Hein. C'est j'ai une main qui descend et ici, je viens l'englober. Alors, quand elle descend, ça fait un creux. Quand l'autre main vient dessus, c'est un peu comme si elle la peignait. Alors là, on l'a fait un peu maintenant, on réfléchit parce qu'on, hein, je sais, vous me regardez, vous essayez d'interpréter tout. Maintenant, faites-le pour le bonheur, tout seul, comme si vous faisiez, tiens, ma main elle est redressée, tiens, je vais la peigner. Hein, comme des cheveux, hein, il y a un épi. Vous avez un épi et puis vous passez un petit coup de main léger pour rabattre l'épi. Hop, je rabats les épis. Vous pouvez le faire des deux mains, hein, ce n'est pas gênant du tout, hein, même si dans l'enchaînement, on le fait que d'un côté. C'est valable des deux côtés. Voilà, tout ça, ça se fait en beaucoup de douceur. Regardez, douceur. C'est rond, tout est rond. ABC, hop, ABC. Voilà, la douceur de ces gestes-là, ça va vous aider. Alors, plie pas ta main avant, Eliane, attends bien que l'autre main vienne rabattre l'épi. Hein, l'épi, il ne se couche pas en voyant la main arriver. Hein. Il se couche parce que la main passe et puis enlève l'épi. Voilà. Alors, dans l'enchaînement, je vous le remontre une fois, on a ce mouvement-là, on baisse, on dégage, on tourne la main gauche et on va tendre. Les deux mains, abaisser la droite, rabattre, tourner la main gauche et tendre. Je vais vous faire dos pour l'orientation un petit peu. Ici, main droite, dégagement, tourner main gauche, main droite. Voilà. Alors, penche pas trop, Nathalie. Hein, ne penche pas trop. Reste bien droite. Et là, c'est, regarde le mouvement du buste. Voilà, ça devient naturel. Voilà, bien Cathy, très bien, léger. Tu vois, c'est ça, Tai Chi, c'est tranquille, c'est léger. Si c'est lourd, ça sera en bas, ça sera dans 2 minutes. On va le faire avec la position de base, ça sera plus dur. Mais en haut, ça doit rester très léger. Alors, pareil, hein, comme si on avait un élastique entre la main gauche et la main droite. On va tirer, hein, tirer entre les deux. Il y a un effort ici important. Tirer fort là. Hein. Il faut ici, il y a beaucoup d'énergie dans cette main qui est là. L'énergie, on ne la développe pas en tai chi, hein, on est en interne, mais par contre, on peut le sentir. On peut le ressentir. Alors, on va compliquer très légèrement les choses. N'oubliez pas que l'action n'est pas trop dans ce qui est visible. Ça, c'est visible. On a un peu envie de mettre de notre énergie dans cet endroit-là. L'énergie, elle n'est pas trop là. Elle est plutôt ici. Elle est là. Ah, l'énergie est là. Donc, ne vous polarisez pas sur cette main qui est là. Hein, c'est un peu comme les magiciens, vous savez, ils vous endorment avec une main et puis ils sont en train de travailler avec l'autre. Et bien là, c'est à peu près pareil. Vous travaillez visuellement avec cette main droite qui est ostentatoire. Et par contre, la main gauche, elle tourne, elle vrille, on récupère le poignet, les doigts sont bien tendus en forme de fuseau. Alors,
La totalité de ce passage, ça va nous donner les deux mains qui descendent ici. On sera en Koueipo tout à l'heure, un petit peu plus bas. Hein, ce n'est pas gênant, pour l'instant, vous embêtez pas. On va abaisser la hanche droite. On va ramener au-dessus. Donc là, vous avez vu les hanches. Hanche droite, hanche gauche, tourner et ramener. Donc ça, c'est consécutif à ce mouvement qu'on a vu la semaine dernière. C'est consécutif aux 135 degrés, vous savez, les fameux 135 degrés. Et là, on est descendu ici. Petit Koueipo, Xiao Koueipo. 1, 2, 3. Et là, on va tourner, on va repartir. On va refaire à nouveau 135 degrés pour... pardon, on va faire Tan Bien, ici, bien sûr. Alors, le Tan Bien, il va venir après la poussée en Kung Fu. On va voir ça. Hein, pour l'instant, on va se focaliser sur le travail des mains. Donc, tirer, ramener, pousser. 1, 2, 3. Monter, pousser. Et là, on va retrouver notre Tan Bien. D'accord? Là, on sera arrivé au terme de la deuxième partie de l'enchaînement. Grand pas en avant, très grand pas en avant. Bien, attention, on reprend. Alors, je me mets dans l'autre sens pour l'orientation. Tirer, ramener, écrasement. Donc là, je suis de dos, on ne voit pas mes mains, mais je referai de face tout à l'heure. Tuli, Shipu, Kung Fu. Alors, juste le mouvement des mains. Hein, je vous ai replacé avant et après le contexte. Maintenant, on va voir juste le mouvement. Vous faites ce mouvement ici et on descend avec le double écrasement Liang Zhang. Liang Han Zhang. Voilà. Alors, le poids vers l'avant, Nathalie, le poids sur la jambe droite. Voilà. Derrière, c'est plus léger. Ici, c'est plus léger. Mais je sais qu'avec les vidéos, c'est un peu compliqué de voir les jambes, laquelle a du poids, laquelle n'en a pas. Donc, je vous donne des instructions. Voilà. Tu peux relever ton talon, Denis, de la jambe gauche. Voilà. Laisse tomber ton genou tranquille. Hein, voilà. Tranquille. Très, très bien. Voilà. Annick, doucement. Va travailler pas trop fort. Hein. N'oublie pas que tu as toujours ton pied qui te fait mal. Je ne vois pas tes pieds, Cathy, mais je pense que ça doit bien se passer en bas. J'imagine que les pieds sont bien placés, j'imagine. Mais il faudrait que tu recules un petit peu. Voilà, encore un petit. Ouais, super. Voilà. Très, très bien. Et là, je vais donc. Voilà. Super. Magnifique. Eliane, ça va bien? Voilà. Mets bien ton poids sur la jambe droite. L'autre jambe droite. Change de jambe. Ta jambe droite en avant. Voilà, jambe droite, tu pousses maintenant ici. Allez, main droite, main gauche, tournez main gauche, crochet main droite, tournez, montez. Alors, au niveau de l'orientation, on se souvient quand même, hein, on était ici, on a fait ce mouvement-là, on se rappelle de tout ça, on avait tiré, on a ramené, on est descendu. Après, on fait notre petit mouvement et on repart par là, qui nous permettra ensuite de faire notre Tan Bien vers l'avant. Tan Bien le simple fois. Alors, c'est parti. Refaites le mouvement à partir du gel, vous souvenez de la semeuse. Et on ramène. Hein, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière.
Voilà, très bien. Alors, juste laissez bien votre... Quand vous êtes... J'ai vu que vous étiez monté à un moment donné ici. Vous descendez, laissez la jambe arrière, poussez la main gauche. C'est pas je descends et ensuite j'avance la main gauche. C'est mouvement d'ensemble qui pousse la main. Mouvement d'ensemble qui pousse la main vers l'avant et qui la ramène. Vous voyez, ça pousse vers l'avant et les jambes la ramènent derrière quand on va passer ici à notre Tanbian. Alors, le geste de la semeuse, on va se pencher un petit peu parce que c'est un geste qui, exceptionnellement, c'est vraiment un Ren Dangpu avec le costal, mais vraiment, on y va, hein, pour une fois. D'habitude, je vous demande de rester droit. Là, on y va. Hein. Et après, bien sûr, on ramène un peu les coudes au corps, toujours pour protéger le corps. Ensuite, on tourne les mains. Écrasement. 1, 2, 3. Rotation. Donc là, on tire toujours avec la main gauche. Hein. Donc, regardez l'effort entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Je parle bien d'épaule. Hein. Toujours en appui sur la jambe droite. Le pied gauche qui est vide. Comme il est vide, on peut le monter. On repasse à côté du pied droit. On pose et on pousse. La main gauche qui passe à l'intérieur, près du corps. Et là, on va tirer la main droite vers la droite, donc elle ne bouge pas. Et là, on descend. Tanbian. Donc, corps droit, position un peu difficile en bas. Hein, c'est un Kung Fu de Tai Chi, donc c'est un Kung Fu qui est un peu tendu, mais ça ressemble plus à un Pan Mapu qu'à un Kung Fu. Voilà, la main ici qui a fait juste ce petit mouvement. Et la main droite qui tire vers l'extérieur. Donc, c'est un mouvement ample à l'horizontale. Hein, c'est ça en haut. Hein. Tiens, on le fait tranquille, sans les jambes, pour ne pas trop vous faire souffrir. Regardez comme ça travaille ici au niveau du buste. Vous avez vu? Hein, ce n'est pas fermé en tirant sur les bras, c'est ouvert. Et là, cette main, donc là, la main, elle agit. Et l'autre main, elle tient. Donc, il y a une main qui tient et une main qui agit. Donc, vous avez vu, il y en a une qui est presque immobile et l'autre qui est très mobile. Point de centre. Hein, on a l'impression qu'on voit ça. En fait, ce n'est pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a juste une main qui est à sa place et l'autre qui tire. Hein, vous pouvez le faire de l'autre côté. Main gauche, main droite qui frappe. C'est le même principe. Vous avez une main, ce crochet, en fait, c'est une saisie. Hein. Vous saisissez et puis ensuite, vous allez agir sur le visage, la tête de votre adversaire, l'épaule, le bras, le coude. Et alors que votre main a saisi, hein, Koro-chuen, saisi, tiré, ramené. Voilà. Attention, ce n'est pas non plus un mouvement de coude. D'accord? Ce n'est pas un mouvement de coude. C'est un mouvement de buste. Regardez, mon coude ne travaille pas. Regardez, le coude gauche ne fait rien.
Voilà, bien Annick. Très bien. Laisse ta main droite, là, le crochet un petit peu plus fixe. Voilà. On réunit les deux sur le côté droit. Et ici, voilà. Réunissez tout à droite, en haut, et on ouvre pour rabattre. Voilà, tire bien. Nathalie, tire bien sur ton poignet ici. Voilà. Hein, les doigts vers le bas. Voilà, crochet. Comme si on tenait une poignée de sel dans la main. Voilà. Dans votre main gauche, hein, vous imaginez votre adversaire. Vous êtes au contact. Voilà, bien Eliane, très bien, très très bien. Alors pas trop avec le coude, Cathy, hein, surtout, hein, c'est de travailler, hein, ça travaille dans les épaules, ça fatigue, hein, c'est quand on tire sur les épaules, mais par contre, si vous tirez fort sur les épaules, ça va faire du bien, hein, ça va nous détendre, ça permet après de relever un petit peu la poitrine, de baisser les épaules, de tirer sur la tête, de retrouver cette stature. Vous avez vu avant, on a fait les patwenting, ça nous a fait du bien. Donc ces patwenting vont être le terreau, hein, sur lequel on va pouvoir faire pousser des techniques plus souples, plus douces, plus en harmonie avec notre morphologie. Alors, on repart depuis la semeuse et on va jusqu'à Tan Bien. Donc, dégagement. Regardez, pencher, jeter, hein, on jette. Allez, jeter avec le bassin. On se sert du bassin et on jette. Regardez, bassin, je jette. Ouais, on fait des deux côtés pour voir. Hop, on jette, on jette, on jette. N'oubliez pas l'autre main qui continue de protéger le visage, elle est haute. Voilà, toujours avec ce bassin, les deux pieds bien collés au sol. Et on jette. Alors, quand on a fait ce mouvement ici, naturellement, ça rebondit chupou. Quand vous faites ce mouvement, ça rebondit chupou, quel que soit le côté où je le fais. On revient chupou. Jeter, ramener. Jeter, ramener. Jeter, ramener. Voilà, très bien, très très bien, c'est de mieux en mieux, hein. Voilà, relâchez bien surtout, hein, ne soyez pas trop, trop concentrés, trop sérieux. Même si les camarades vous regardent, les amis, soyez tranquilles, soyez décontractés. Croyez bien que tous ceux qui regardent l'émission ce soir ont les mêmes difficultés, hein. On a tous les mêmes difficultés en temps normal déjà en salle, alors encore plus quand on est comme ça à travers des petites vidéos, des webcams avec les problèmes d'orientation, les problèmes d'angle de vue, etc. C'est pas facile, hein. Donc, ne vous embêtez pas. Donc, travaillez toujours dans l'esprit du tai chi, à savoir, je fais des mouvements qui me font du bien, même si je me trompe, c'est pas grave. Je pars à gauche au lieu de partir à droite. Où est le problème? Ce qui compte, c'est que le corps fonctionne, que le corps travaille. Donc, hein, ne vous embêtez pas avec tout ça. Alors, on va reprendre l'enchaînement depuis le tout début, hein, comme ça tout le monde peut reprendre à chaque fois
l'enchaînement depuis le départ. Et puis après, bah, ça va bientôt être l'heure de la fin parce que je pense que Ben, dans sa régie, il doit nous faire les gros yeux. Il doit dire, oh là là, là, ils sont partis pour 2 heures. Et donc, lui, il a un timing. Hein, c'est lui le gardien des horloges. 10 minutes, on me dit en régie. Très bien. On en est à 26. Donc, il nous reste que 4 minutes. Alors, c'est parti, on fait l'enchaînement. Je pensais qu'on avait 10 minutes, même pas. Mais mercredi, il y a cours, hein, de toute façon. Revenez. Hein. Attention. Allez, depuis le début, je me mets de dos. Hein. Alors, juste une dernière fois de face pour que vous puissiez voir les mouvements des mains. Donc, on va repartir de ce mouvement-là. Rabaisser, frapper, tirer, écrasement. Voilà, nous avons bien travaillé, très bien travaillé, surtout vous. Il y a toujours des progrès à chaque fois, donc ça fait plaisir. Puis au moins, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Et ça, c'est vraiment le plus important.
hein, de pas quelles que soient les circonstances, de ne pas se laisser abattre. Prenez surtout bien soin de vous, vous-même, hein, surtout, c'est important de prendre son destin en main, pas toujours confier sa destinée aux autres, surtout quand parfois, on ne sait jamais, ça peut arriver, parfois on reçoit de mauvais conseils. Donc, essayons plutôt d'avoir notre propre manière de penser et puis de s'apercevoir quand c'est bon pour nous, quand c'est pas bon pour nous. Par exemple, nous avons quelque chose de très bon, nous. C'est le jingle du Jingli de la fin que Ben va nous envoyer maintenant pour se dire au revoir. 石样在 Jim Lee。 It's now time to rest. It is also time for the salute. Allez, c'est parti, on a bien travaillé. Maintenant, on va pouvoir se reposer. On va faire notre Jingli, très important. C'est symbolique à la fois, c'est un peu technique aussi, mais c'est très important car ça crée un lien, quelque chose auquel on se raccroche, qui est mondial, qu'on fait dans tous les pays du monde. Ce Jingli, ce salut, ce trait d'union entre tous les pratiquants d'arts martiaux chinois. Attention, on se tient bien droit, les épaules sont basses, le bassin est relâché, la tête est tirée. On ouvre les mains, on ramène les mains, on fléchit les genoux, on tend les bras, on ramène tout ça devant la poitrine, main gauche, doigt tendu, poing droit fermé. Et je vous dis à mercredi prochain avec un petit tour en forêt. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。电视台，蓝龙电视台。